Dans la Bible, le plus grand exemple d'incrédulité peureuse et de foi résolue dura 40 années. C'était comme assister aux 40 actes d'une pièce de théâtre décrivant la ruine totale de la foi. Nous les voyons encore dans notre esprit, ces tribus de nomades en Israël. Bien souvent, leur errance les mena très près de la frontière de la terre promise. Ils ne se croyaient pas incapables de la traverser. Ils savaient que c'était leur droit, car Dieu leur avait remis cette terre promise. Ils en étaient profondément convaincus. Leur foi, jusque-là, était parfaite. Mais leur foi avait un fatal défaut. Le ver de la peur se trouvait au cœur d'elles. Leur foi était inutile dans cette peur. La plupart d'entre eux ne parvinrent pas au but. Ils paniquèrent. Ils protestèrent de leur sort sans assez de foi pour le changer. Des plaintes alors qu'ils devaient se réjouir. L'épisode des espions nous montre 10 incrédules et 2 remplis de foi. C'est sans doute une moyenne normale. 2 sur 12 vont croire et recevoir ce que Dieu leur réserve. Quand Jésus a dit « Ne crains pas, crois seulement », c'était une profonde analyse disséquée de cette émotion. On dit d'habitude « N'aie pas peur, sois brave, prends courage ». Jésus n'a pas seulement dit « Ne crains pas ». Il savait fort bien que la peur fait partie de la constitution de l'homme. Il a dit « Ne crains pas, crois seulement ». En période de grande tristesse, quand, comme disent les Écritures, ni les étoiles ni la lune n'apparaissent, la confiance en Dieu est l'encre de l'âme. Le psaume 56, verset 3 dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » C'est là le moment d'avoir confiance. Malheureusement, certains par nature sont nerveux ou sujets à la dépression ou à la panique. Il existe des exemples célèbres comme Tchaïkovski ou même le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, en prise aux affres de la dépression et qui aimait faire rire ses élèves pour éviter à tout prix, disait-il, de pleurer. L'auteur du psaume 42 était peut-être naturellement lui-même affligé du même mal. Là encore, la foi est venue à son secours. Il a dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pourquoi t'as-tu, ô mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Il semble n'avoir eu aucune explication rationnelle à sa dépression. Cependant, il savait où il devait puiser sa force. Il se parlait à lui-même. « Espère en Dieu, car je louerai encore mon salut et mon Dieu. » Ceci illustre une grande leçon. La foi n'est pas un sentiment. Devant le danger, la peur est inévitable. Lorsque la chimie de notre corps ressent l'imminence d'une catastrophe, ou que l'on souffre de malheur et que notre quotidien est accablant et sombre, la souffrance et la maladie ne quittent pas nos côtés. La peur et la crainte surgissent dans une relation naturelle de cause à effet. Que fait alors la foi ? Elle s'empare des chaînes à nos chevilles, nous aide à contrer la paralysie et malgré tout à avancer. J'ai dû moi-même mettre ceci en pratique très souvent au fil des années. Les circonstances autour de vous sont parfois si terribles qu'il semblerait possible que vous n'ayez pas correctement entendu Dieu quand tout s'est déclenché. C'est justement à ce moment-là qu'il faut agir selon ses croyances et non selon ses sentiments.
Avec Dieu, la peur ne peut pas nous arrêter. Nous la surmontons. Si nous sommes croyants, nous avons la victoire, quelles que soient nos épreuves ou nos blessures. Jésus a dit que ses disciples devaient donner leur vie pour lui, mais pas même un cheveu de votre tête ne peut tomber. Vous, au fond de vous, croyez en Dieu. La surface de la mer est agitée, mais les profondeurs sont immobiles. La foi agit en dehors des réactions émotionnelles. Elle transmet secrètement la force intellectuelle et la paix spirituelle. Vous n'êtes pas en dessous, mais au-dessus. La foi libère des griffes de la peur. La foi, ce n'est pas que le dimanche, mais pour la vie. La foi ne déplace pas seulement que des montagnes. Elle permet de vivre. Dieu nous offre la grâce de vivre si nous croyons. Le juste vivra par la foi. La foi est le plus de la vie. Selon notre vocation ou notre champ d'activité, Dieu nous donne la foi. Nous avons la foi pour chaque tâche, quelle que soit la volonté de Dieu. On ne lit pas que Smith Wigglesworth a partagé les eaux comme Moïse, ou que Moïse a guéri les malades comme Wigglesworth. On ne lit pas que George Muller a fait descendre le feu du ciel ou défié le roi sur son trône comme Élie. Mais Élie n'a pas nourri 2000 orphelins avec sa foi. Si les montagnes doivent bouger, la foi sera là pour aider, et sûrement pas l'inverse. Il y a des leaders qui exercent des ministères qui affectent véritablement les nations. Ils ne font pas tous d'immenses guérisons, tel n'est pas leur don, mais ils font de l'évangélisation dans la moitié du monde. Le don de foi est remarquable. Mon ami, même quand nous œuvrons inaperçus dans un coin reculé du monde, le même don opérera. Avec Dieu, toutes ces choses sont possibles pour vous. Croyez seulement.